Bonjour, chers camarades et amis. Merci de m'avoir invité un année de plus en tant que représentant de la démocratie nationale à cet événement si traditionnel et important pour le nationalisme européen. Je tiens à remercier tout particulièrement Ivan Benedetti et Pierre-Marie Bonneau pour la lutte contre le système, ainsi que tous mes frères français pour leur exemple de courage, d'engagement et de combat. Comme je le dis toujours, dans un pays comme la France où l'on subit probablement la répression la plus forte d'Europe, de la même manière qu'en Espagne, le président de la démocratie nationale ici présent avec nous, Pedro Chaparro, a été victime de la répression, et de persécutions et emprisonnement, et tout comme les camarades de la Finlande, avec Manuel Andrino, le président qui est ici présent aussi, ou encore en Italie, comme Roberto Fiore et des autres camarades partout l'Europe. Démocratie nationale est un parti nationaliste espagnol dont je suis le vice-président et qui, depuis sa fondation en 1995, s'est distingué en dénonçant l'invasion migratoire, non seulement de l'Espagne, mais aussi de toute l'Europe. Démocratie nationale est née avec l'objectif de mener une lutte politique nationaliste dans un style moderne, en mettant l'accent sur la lutte contre l'immigration, dont l'Espagne commençait à souffrir à l'époque, et en avertissant nos compatriotes des problèmes que nous subissons aujourd'hui, 30 ans plus tard. Il faut rappeler que la démocratie nationale dénonce cette crise migratoire depuis 30 ans. Et on était traités de fous, de racistes, mais il est désormais prouvé que les nationalistes de la démocratie nationale avaient raison. En 1995, l'Espagne a compté avec 39 millions d'habitants, dont moins d'1 million d'étrangers. Cette année-là, en 1995, 350 000 Espagnols sont morts et environ 300 000 enfants espagnols sont nés. 30 ans plus tard, en 2026, la population est de 49 millions d'habitants avec officiellement 7 millions d'étrangers, plus 3 millions d'étrangers nés en Espagne, plus 2 millions d'immigrés illégaux qui seront maintenant régularisés dans les prochains mois par le gouvernement socialiste. Il faudra ajouter que sur les quelques 200 000, 50 000 naissances par an, près de 40% proviennent des mères étrangères. En tenant compte du fait que la migration n'a jamais cessé depuis 1995, surtout en provenance d'Amérique, avec plus d'1 million de migrants arrivés en 2026, en 2025, et que la plupart viennent des anciens territoires de l'Empire espagnol et peuvent obtenir la nationalité espagnole après seulement 3 ans de résidence, la population étrangère réelle est d'environ 15 millions d'étrangers, contre seulement environ 33 millions d'Espagnols de Sousse, dont l'âge moyen est plus élevé. Autrement dit, plus de 30% de la population en Espagne est constituée d'immigrés qui remplacent les Espagnols de Sousse dans toutes les communes du pays, alors que l'Espagne continue de subir l'invasion presque d'1 million d'étrangers chaque année. L'Espagne, comme le reste de l'Europe, subit une invasion migratoire et des remplacements ethniques sans précédent, qui la blesse mortellement. Nous sommes aussi un parti qui défend la souveraineté et l'indépendance des pays européens. Et depuis le début, nous nous sommes opposés à l'appartenance de l'Espagne à des organisations supranationales qui prennent des décisions au détriment des intérêts des Espagnols. Depuis notre fondation, nous menons une lutte frontale contre l'appartenance de la UE, de la OMS ou de la OTAN. Notre souveraineté ne peut être laissée entre les mains des mondialistes sataniques qui veulent notre destruction. Nous savons déjà, comment l'OMS a coordonné à l'échelle mondiale l'hystérie collective autour du Covid et comment, cette semaine même, elle a contraint les Espagnols à accepter un navire rempli de personnes infectées par l'antivirus, prétexte parfait pour imposer un père irrationnel à la population afin que nous acceptions toutes les mesures absurdes que ces mondialistes sataniques ont envie d'imposer pour nous asservir à nouveau dictature sanitaire. Démocratie nationale tiendra à nouveau à tête en luttant contre la liberté pour les Espagnols et tous les Européens.
De même, nous constatons que l'Union européenne ne se contente pas d'envahir l'Europe avec des dizaines de millions d'immigrés, mais qu'elle veut détruire toute l'industrie européenne, nous rendant dépendants de la Chine, même pour la fabrication de cartes hygiéniques. Tout comme d'abord le libre-échange avec les États-Unis, qui finira par anéantir le peu d'élevage et d'agriculture qui subsiste en Europe. Ils veulent nous voir pauvres, minoritaires sous notre propre terre, malades et affamés. C'est ainsi que nous veulent que cette organisation mondialiste et ces politiciens anti-européens apatrides. Mais en plus de tout, ce que je dénonce en tant qu'Européen, nous devons vivre dans une humiliation permanente depuis 1945, année où les traites vainqueurs de la guerre ont décidé que l'Europe n'aurait ni souveraineté militaire, ni défense de ses frontières. Depuis la défaite de l'Europe en 1945, l'Europe est devenue une colonie des États-Unis, et bien que l'Espagne ait pu être souveraine sous le gouvernement de Franco, avec l'avènement de la démocratie, nous avons perdu notre souveraineté militaire, nous retrouvons à la merci des intérêts israéliens, marocains et américains. Ces trois ennemis de l'Espagne et de l'Europe se livrant à un manœuvre militaire conjointe sur le territoire marocain, se préparant à la prochaine agression marocaine contre l'Espagne. À quoi cela sert-il d'être alliés des Américains et de faire partie de l'OTAN si c'est qu'ils nous traitent comme de véritables ennemis et des alliés avec des pays extérieurs à l'OTAN contre un membre comme l'Espagne? Nous voyons aujourd'hui comme cette même OTAN, avec les États-Unis, jouant le rôle du tout d'Israël, cherche à nous à entraîner dans une guerre contre l'Iran qui ne peut pas servir que les intérêts de l'État génocidaire d'Israël. Comment est possible qu'un petit État de 10 millions d'habitants dispose d'un tel pouvoir et d'une telle impunité? Comment est-ce qu'il est possible que ce petit État soit directement ou indirectement responsable de pratiquement toutes les guerres et tous les conflits armés dans le monde depuis sa fondation en 1947? Toute personne dotée d'un minimum de bon sens conclura que ce sont les lobbies sionistes et le judaïsme politique qui contrôlent les destinées politiques du monde et que nous, en tant que nationalistes, avons l'obligation et la responsabilité de les combattre. Aujourd'hui, c'est Gaza, le Liban ou l'Iran. Mais nous savons tous que l'objectif final de ces satanistes est de provoquer une guerre mondiale qui n'intéresse nos civilisations. C'est pourquoi nous devons tous travailler ensemble, les camarades européens, pour arrêter cette attaque contre nos intérêts comme Européens, contre notre identité culturelle, chrétienne et raciale. Camarades, nous allons nous battre et nous allons vaincre. Ceci est notre terre et nous devons la défendre. On avance pour l'Espagne, on avance pour la France, on avance pour l'Europe. Merci.